Oh oui, mes amis, bienvenue dans cette nouvelle TLR Stories et on continue sur la lancée, on continue la série de TLR Stories de mes plus grands et mes plus beaux moments télévisés à Impact Wrestling. Avec cette semaine, un autre match en pay-per-view, un autre match à One Night Only, ce pay-per-view mensuel d'Impact Wrestling qui était situé entre les gros pay-per-view légendaires d'Impact, comme Bound for Glory, Slammiversary, qui avait lieu, je crois bien, tous les 3 mois. Tous les 3 mois, il y avait un pay-per-view, encore une fois connu, légendaire d'Impact Wrestling, régulier. Et entre chaque gros pay-per-view, il y avait, alors on va dire un peu les In Your House, comme pour ceux qui se souviennent du catch des années 90 de la WWF, il y avait un peu les In Your House d'Impact Wrestling qui étaient ces One Night Only, ces pay-per-view qui étaient diffusés principalement sur le marché international, notamment en Angleterre et en Inde. Et donc, lors de ce One Night Only que nous allons regarder, nous avions eu un match revanche contre les Bromance, cette équipe contre laquelle nous avions catché lors de nos débuts, lors de notre Tryhard Impact qu'on a vu dans une TLR Stories précédente, et donc nous avions ce match revanche et cette fois-ci Al Snow était avec nous. C'est un match que je n'oublierai jamais de ma carrière et nous allons voir pourquoi. Cela pour plusieurs raisons. Oh oui, c'est parti. Tag Team Action. Là, mes amis, alors déjà au moins, je vous le redis, ils ont corrigé les fautes. Mes amis, on était bons là. Là, on était on fire, on était en feu. Et même les commentateurs nous le disent, on regarde à des futurs champions du monde par équipe. On avait le vent en poupe, l'Office nous adorait et avec Al Snow on formait un gros groupe de heels. Oh oui. On avait un bon look. On avait tout, les gueules, le look, le catch. Et lors de ce One Night Only, on affrontait une belle équipe de babyface qui eux aussi avaient un valet avec eux. Robbie E. and Jesse. The Bromance. Alors mes amis, sachez, et vous allez comprendre pourquoi ce match, je l'oublierai jamais, c'était notre deuxième match de la soirée. C'était le premier jour d'une série de 3 ou 4 enregistrements d'affilée en une semaine. Là, on était, si je dis pas de bêtises, juillet, il me semble, juillet 2016. Et donc, dans ce match, il s'est passé 2 choses qu'on va voir en image dans cette TLR Stories. Il va y avoir, en fait, il y a même 3 choses qui sont énormes dans ce match et dans ce segment. Segment d'environ, 14 minutes, c'est ça, je me souviens. 14 minutes, et regardez, je positionne le temps sur le côté. Le segment entier dure 13 minutes 57. Oh oui, hashtag professionnel, on touche nos temps à chaque fois. Là, regardez bien. Là, mes amis, regardez. Là, je suis avec Baron, avec Marcus sur le bord du ring. On se tapait des barres. En fait, dans le sens, on parlait français. On racontait que des conneries. Mais dans le sens que le public ne comprenait pas. Mais en fait, des conneries qu'il y avait eu par rapport au match. Mais, ouais, bel esprit. Je vais pas vous dire ce que je racontais parce que ça, c'est une blague entre Marcus et moi. Marcus, je sais pas si tu regardes ces vidéos, mais je sais que tu poperas quand tu verras ça. Alors là, comme d'hab, c'est moi qui commence avec Robbie parce qu'on avait une bonne alchimie, une bonne chemistry. Et surtout, on avait les plus petits physiques de l'équipe. Donc c'était bien. Alors ouais, voilà, ça aussi. Ça les amis, c'était pas prévu. Mais là, encore une fois, c'est avec Robbie, on a tellement des personnalités identiques, j'ai envie de dire. Par rapport à moi en heel, lui en face. D'ailleurs, je pense pas que je me teignais la barbe. Là, à ce moment-là, elle était bien noire encore à l'époque. Et donc, on avait tellement des personnalités comme ça, uniques, que là, ça a été de l'impro total. Je le regarde, et je me la pète. En faisant bouger les pecs. Oh oui. Et là, lui, il refait. C'est ça qui est énorme. Vous savez, des fois, on croit qu'à la télé, tout est prévu. Non, il y a beaucoup d'impro. Et là, c'était de l'impro total. Et là, je fais Marcus, tu vas voir, je vais l'exploser.
Ça pareil, ça c'était pas prévu. Il fait ça, et là moi je fais l'arbitre. Dis-lui qu'il se calme un peu, on veut commencer le match. On fait mousser la foule. Et là je lui dis, ouais, on est là pour catcher. On est là pour wrestle. Bonne prise de contact. Et là, on fait mousser qu'on est une équipe et qu'on veut bosser en équipe. Hop. Que je veux l'amener dans mon coin pour le tabasser à deux. Storytelling 101, les amis. Et là, toujours faire mousser l'équipe avec Marcus. C'était à ça d'être dans notre coin et qu'on te défonce. Et il y avait des gros plans sur moi. Là, je commençais de plus en plus à avoir ma crinière à la Zangief. Que j'ai vraiment eu quand on a eu le côté un peu plus sombre du tribunal. Et là, très bon travail de Robbie. Regardez, moi je passe derrière, je mets plus de temps parce que je suis heal, donc je suis moins technique que lui. Je galère un peu plus pour passer derrière. Et lui, tout de suite, il passe derrière parce qu'il est babyface et qu'il est meilleur que moi. Et là, en fait, franchement, de mémoire, je me souviens, on devait le faire que 2 fois ce passage. Et là, en fait, ça moussait tellement avec la foule que je lui dis, attends, on le refait une 3e fois. Voilà, là, je lui dis, on le fait une 3e fois. Hop, je passe derrière, il repasse derrière. Et là, hop, comme prévu, je chope la corde pour dire casse, 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 casse la prise. Et là, le commentateur me fait rêver, hein, parce que on lui balançait toutes les infos. Vous savez, là aussi, allez, on partage tout dans les Taylor Stories. Régulièrement, on envoyait des emails à... comment il s'appelait? C'était Todd, non, c'était pas Todd. Comment il s'appelait le commentateur? J'ai oublié. Honte à moi, honte à moi, honte à moi. Mais bref, à lui et à Black Pope, on en leur envoyait des emails avec des trucs à dire sur nous. Et là, je lui avais dit, moi, ma grosse barbe noire, c'est par rapport à mes origines grecques et spartiates. Oh oui, oh oui. Et il plaçait tout. Je lui disais, j'ai une maîtrise en droit, place-le, c'est pour ça qu'on est le tribunal, parce que moi, j'ai une maîtrise en droit. Marcus, lui, il a été policier dans un tribunal et dans un asile pénitentiaire. Fait, voilà, il nous faisait mousser de ouf. Impact Wrestling, oh oui, bel esprit. Et je vous repartage tout ça dans les TLR Stories. Et là je fais, ah ouais tu te la pètes, ah ouais tu te la pètes. Et bah tiens, maintenant occupe-toi. Bah, c'est ça. C'est ce que vient de dire le commentateur. Basile Baraka a un master, une maîtrise de droit en droit français, c'est pour ça qu'on l'appelle le jury. Et qu'il aime sculpter et peindre dans son free time, dans son temps libre. Et là, storytelling, les amis. Wow, j'adore mater ces matchs. Storytelling. Robbie E me domine parce que il est meilleur techniquement. Et ben là, je fais rentrer un mec plus gros pour le rooster. Et là, le mec plus gros prend l'avantage sur lui. Donc là, maintenant, Robbie E est en difficulté. Qu'est-ce qu'il va faire? Et ben, il va passer le relais au mec plus gros de son équipe. On raconte une histoire, les amis. On est à 4 minutes 40 de match. Il nous reste environ 8 minutes, ouais, 9 minutes de match. Là, c'est un pay-per-view, donc on a plus de temps. On peut raconter une meilleure histoire, oh oui, oui. Et je me souviens d'ailleurs, à la fin de ce match, Marcus, il avait abrégé un passage parce qu'on commençait à dépasser sur le temps. Vous allez voir, je vais tout vous dire. Et ça, en fait, ce match, c'est probablement le meilleur match en équipe qu'on a eu à Impact Wrestling. Je parle d'un point de vue technique et storytelling. Hop. Et là on voit le côté athlétique de Jesse Garders qui bougeait super bien. Je l'ai déjà dit, mais Jesse pour moi il me rappelait un Pac, un Neville. Le mec il avait le même physique et il était aussi athlétique. Alors il faisait moins de voltige, ça d'accord, mais il était incroyable. Et là voilà, ils ont besoin d'être à 2 pour faire chuter Marcus. On raconte une histoire. Les babyface ont le dessus. Et là Marcus en un coup de poing il prend le dessus. Et là il ramène dans le coin. Allez, des relais rapides. On s'acharne sur eux, on place nos prises, boum. On tente de gagner 1-2 dégagement. Et des relais rapides. Regardez le travail en équipe. On continue nos prises. On est comme des chiens affamés. Oh oui, oh oui. Yo. Allez, tombez. Yo. Ouais, comme je dis, yo. 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 Ouh, B-O-R-D-E-L, D-E-M-E-R, D-E que j'aime catcher et que j'aime catcher en équipe. Et on continue. Boum. Un coup d'arpin, ça je m'en souviens. On tente de tomber encore. Lâche les cheveux. Hop, on le relève. Là par contre j'abuse de saisir les cheveux devant l'arbitre. Je sais, Earl il me dit arrête de faire ça. Ouais je sais, mais désolé mec, c'est un réflexe. C'était excellent de bosser avec Earl Hebner. Excellent, il était super cool. Dans les vestiaires, c'était vraiment adorable. Boum.
Et là, Earl, je suis d'accord, ouais, j'ai essayé de l'attirer vers moi. Parce qu'en fait, Earl sentait qu'il y avait une opportunité pour que Al Snow triche. C'est en fait, c'est limite Earl qui me disait quoi faire, c'était Bear l'esprit. Vu son expérience. Allez, je fais rentrer Marcus, là il faudrait que je fasse rentrer, voilà, encore une fois, en équipe. Hop, petit coup de genou, je l'envoie vers Marcus, enfin pardon, Baron. Petit travail en équipe. Il prenait bien son temps aussi, Baron, ça c'était bien. On avait deux bons physiques. En parlant de physique, ça aussi c'était un bon physique à regarder. Elle avait fait Tough Enough celle-là, je sais même plus son nom. Elle avait fait Tough Enough en 2015 quand j'étais à NXT d'ailleurs encore. Et là, boum, un relais. Robbie qui évite. Boum, grosse prise de Jesse qui revient, qui fait une petite réaction sur Marcus. Et là mes amis, comme Marcus prend la première réaction, la règle c'était bon tu prends la première, je prends la deuxième. Et c'était une semi-erreur de ma part, vous allez voir pourquoi dans ce match. Ah oui, ça je me souviens. Il avait jeté. Là, Marcus, il avait pris cette prise. Et après le match, il m'avait dit, mec, Jesse, il a une force de fou. Il m'a soulevé comme si j'étais rien, quoi. Et alors que Marcus faisait un bon 105 kilos facile. Hein. Boum, allez, on casse le tombé. On perd pas de temps. Là, Robbie vient s'en mêler. L'arbitre, qui est quand même bien âgé, qui bouge bien quand même dans le ring. Ah ouais, là, regardez la vente, ça je me souviens, je l'avais bien vendu. Boum, super. Super. Je l'ai pris et j'ai reculé dans le coin. Là, je chope l'arbitre qui vient vers moi. Parce que, bien évidemment, je sens que Al Snow va faire un coup fourré. Non, non, l'arbitre reste avec moi. Voilà, c'est parce que Al Snow il n'était pas monté. Alors oui, j'avais tiré l'arbitre à moi. Et en fait, Al Snow, je sais pas pourquoi il n'était pas monté. Ah oui, c'est parce qu'en fait, Jesse avait pas encore la prise. Alors c'est Jesse qui avait pas mis la prise, le Boston Crab. Il devait mettre le Boston Crab pour que Al Snow rentre. Et boum, attaque. Jesse dans le dos. Dans le dos de l'arbitre qui s'est retourné de l'autre côté. Et comme ça, on reprend l'avantage sur les bromance. Et c'est pour ça que je dis en fait gros match en équipe, parce qu'en fait il y a une bonne dimension storytelling. Plus on est en difficulté, plus on est obligé de tricher. Hop, descendre du coude. Toujours en équipe avec Baron qui maintient Jesse au sol. Et là, on m'a pris un petit temps pour reconnaître que la foule chantait. Là, je viens chercher l'arbitre parce que bien évidemment, on va tricher dans son dos. Al Snow qui triche, parfait le timing. Et là, bien, j'essaie de bloquer Jesse pour pas qu'il retourne dans son coin. Voilà, ça c'est un des seuls trucs. Parce que beaucoup de gens me disent souvent, Tom, qu'est-ce que comment t'as commencé de bosser pour toi dans un ring à 6 côtés? Ça me dérange vraiment pas. Le seul truc, c'est que c'est plus relou pour garder le gars dans votre partie du ring quand vous faites des matchs en équipe. Parce que regardez, je vais juste remettre ce passage. Regardez à quel point je me précipite vers lui. Parce qu'en fait, comme le ring c'est pas un carré, il y a beaucoup plus d'espace pour lui pour bouger. Et vraiment, je voulais l'empêcher d'aller vers son coin. Donc regardez. Là, il se fait étrangler. Et regardez comme je me précipite vers lui pour le stopper. Boum. Boum. Boum, j'essaie de l'affaiblir. Encore un relais rapide. Là, je fais vas-y, défonce-le. Et là, mes amis, alors de mémoire, on se rapproche de la fin du match. Et vous allez voir. Alors Marcus place une prise. Backbreaker sur l'épaule. Que Matt Bloom lui avait dit, mec, la fais pas cette prise. Arrête de la faire parce que tu vas te péter les hanches et les genoux à force. Parce que Matt Bloom la faisait à l'époque. En tant que A-Train ou Prince Albert. Voilà, on le ramène dans notre coin. Hop. Alors, petit splash tombé. Et là, je sais, voilà, je sais qu'on se rapproche de la fin du match. Et là, c'est énorme. Là, je prends la prise. Alors là, mes amis, je prends la prise. Et c'est la prise que j'aurais pas dû prendre. Je vais vous expliquer pourquoi. Non seulement pourquoi j'aurais pas dû la prendre, et pourquoi aussi je voulais prendre les prises dans les matchs en équipe. Pourquoi? Parce que quand vous prenez une prise dans un match télévisé, ça donne l'occasion aux commentateurs de parler de vous et parler de votre gimmick. Donc ça vous fait mousser. Donc moi je gonflais toujours Marcus, ou Baron, encore une fois, pour lui dire mec, laisse-moi prendre la prise s'il te plaît. Et souvent il me laissait faire. Et bref, là c'était une erreur. Parce que regardez, mes amis,
Là, je prends cette prise parce que ce qui va suivre, c'est une prise très dangereuse, très dangereuse, qui s'appelle l'electric chair, la chaise électrique. Jesse Godderz, pour montrer sa force, se lève comme ça avec moi sur ses épaules. Et mes amis, peut-être pour la seule, voire deuxième fois de ma carrière maximum, touchons du bois, pour que ce soit pas plus, j'ai pris une commotion cérébrale sur cette chute. Vous allez voir. Parce que la tête a tapé, c'est une prise ultra dangereuse, super dure à prendre. En fait, grosso modo, c'est un peu la roulette russe. Soit vous la prenez bien, soit vous tapez la tête. Et ben là, j'ai tapé la tête. Boum! Là, en fait, j'ai senti que la tête a tapé. J'ai pas encore la tête qui tourne. Mais là, j'ai senti que la tête a tapé. Et là, en fait, alors je vous explique. Là, je devais passer le relais à Marcus pour qu'il fasse un petit truc rapide et qu'après, il me repasse le relais et qu'on aille à la maison. Mais comme on est short sur le temps, il reste plus que 3 minutes de fin de match et il y a pas mal de trucs à la fin du match, Marcus va rentrer direct. Et heureusement qu'il a fait ça. Parce que moi, alors là, c'est pas que j'étais sonné, mais j'avais bien tapé la tête. Et j'allais faire le cours du match comme c'était prévu. Et là, en fait, Marcus, il fait non, viens, on abrège, on enlève ce passage. Encore une fois, petit secret du catch télé. Là, je vais pour lui faire le relais. Et là, il fait attends, voilà, je vais rentrer direct, ça sert à rien. On va zapper le truc. Boum. Il frappe Robbie E. Il se prend le power slam. Voilà, il était censé faire ça. Il était censé me repasser le relais après ça. Mais là, en fait, ça nous faisait gagner du temps. Et donc, je suis déjà dans le ring pour donner la suite du match où je n'arrive pas à choper Jesse. Il passe le relais à Robbie E qui me fait ça. Et c'est là, en fait, que j'allais dire j'ai vraiment chopé la commotion. Parce que le premier, là, sur l'électric chair, j'ai tapé la tête. Et là, en fait, je prends une grosse chute pour faire mousser son crossbody de la troisième. Et là, en fait, quand j'atterris, j'ai la tête, littéralement, le cerveau qui a fait 2 tours. Il a fait comme ça. Il y a mon monde entier a fait 2 tours. Comme ça. Et vous allez voir, quand je me relève après le crossbody, j'ai un peu les jambes qui titubent. Regardez la grosse prise que je prends. Voilà, boum. Et là, en fait, là, j'ai la tête qui a fait 2 tours. Et regardez, quand je me relève, c'est très subtil, mais regardez bien. Regardez bien sur mes jambes. On va le remettre de façon. J'ai les jambes qui titubent. Parce que là, j'ai pris une commotion cérébrale. Voilà, je suis un peu mou sur les jambes. Et regardez la chute de merde déjà que je prends là. Et là, je suis vraiment là. Waouh. Là, ça va, je suis encore conscient. Je perds pas la mémoire. Mais je sais que j'ai tapé la tête. Et c'est la seule fois de ma carrière où ça m'a fait ça. Là, je me prends le boom drop. Heureusement, c'est pas une chute. J'ai atterri sur le ventre. Et là, en fait, je l'ai dit à personne. Je l'ai dit à aucun catcheur. J'ai tapé la tête, j'ai une commotion. On termine le match comme si de rien n'était. Parce que je sais d'ailleurs que j'ai plus qu'un seul truc à faire là, à ce match. Robbie fait un plongeon. Là, tout le monde est au sol. Robbie va me faire une prise. Là, Jesse appelle son partenaire, mais Robbie est à l'extérieur du ring. Et là, alors là, bon, deuxième truc marrant de ce match, même si je vous redis, là, je suis sonné. Al Snow va faire le classique, pareil, un truc, en fait, c'est notre gimmick, ça. Le tribunal, on était les heel old school. Et en parlant d'old school, Al Snow, notre manager, qu'est-ce qu'il va faire? Il sort la poudre! Oh oui! Et alors là, la vallée des Bromance est en retard. C'était une meuf, elle était dans le cadre juste pour l'argent, j'ai l'impression, pour essayer de faire de l'argent. Timing pourri, le temps qu'il prend, allez. Les commentateurs sont morts de rire. Hop. Le bro down, qui est un peu la heart attack des Bromance. Et là, mes amis, troisième chose mémorable de ce match, troisième partie mémorable de ce match, de ce segment télé et de cette Taylor Stories, mes amis. Regardez ça. Victoire du tribunal. Oh oui. Victoire du tribunal. En trichant, en tenant le collant, le slip de Robbie E. On protège les babyface. On s'établit en tant que heel. On n'écrase personne, on n'enterre personne. Et on a une victoire. Un bon match, franchement, une bonne structure par équipe où on a improvisé on the fly, la deuxième chute avec la commotion, la poudre dans les yeux d'Al Snow. Et regardez le petit détail, si vous allez le voir, je crochette
enfin j'accroche les tights, et ça c'est un truc que vous avez avec Marcus. On sait, alors pareil, insiders, on partage tout sur la chaîne. Regardez, je suis mort de rire et je tire la langue, je suis comme ça. Pourquoi? Parce que je sais que je triche et je sais qu'on va gagner. Alors bon, je vous dis les amis, les détails s'il vous plaît. Regardez, non seulement je suis mort de rire, je tire la langue en crochetant les tights, et regardez un peu mon expression, putain, waouh, on a gagné. J'en reviens pas, on a gagné. Jusqu'au bout les amis. Et là on célèbre comme si on a gagné la Coupe du Monde. Ah, par contre là je suis pas bien, là je vous dis, je joue le truc. Ah ouais, Black Pope qui était notre pote, on lui tapait dans les mains à chaque fois, il nous aimait bien. Mais là franchement, je vous dis même, et franchement, rien qu'à revoir cette vidéo, j'ai la tête qui tourne. Parce que je me souviens de la sensation. C'était vraiment pas agréable de prendre une commotion cérébrale lors du premier soir d'une série, mes amis, de 4 ou 5 enregistrements Impact Wrestling de cette semaine. Et alors là, deux choses. Après coup, je rentrais, j'avais environ 1 heure et demie de bagnole pour aller là où je restais aux États-Unis. D'ailleurs, c'était chez White Storm, Mark Sebir, qu'on voit des fois sur les TLRM. Et je restais chez lui parce qu'il vivait à l'époque en Californie, en Floride, et il m'accueillait chez lui, donc ça me faisait économiser sur l'hôtel. Donc ça, je disais pas non. Ensuite, sur la route, j'avoue, là, j'ai commencé à sentir le petit aparté vis-à-vis de cette commotion que j'ai eu dans ce match. Après le match, je commençais vraiment à sentir déjà le bourdonnement dans ma tête. Et je commençais à voir, non seulement, alors pas trop mal à la tête, c'est juste le bourdonnement, mais les lumières, comme celle que j'ai, le halo de lumière que j'ai juste en face derrière la caméra, ça commençait vraiment à me taper sur les yeux, à me faire mal aux yeux, et je commençais à être irritable. Irritable, c'est-à-dire, en fait, quand vous avez une commotion cérébrale, alors je vous donne les symptômes, parce qu'on avait bien vu ça en détail quand on était à NXT, on a eu plusieurs conférences de la part de docteurs pour nous expliquer c'est quoi les symptômes d'une commotion, parce qu'ils faisaient très gaffe à ça, à la WWE, respect à eux d'ailleurs, et ils nous disaient, si vous devenez très irritable, c'est-à-dire vous vous énervez presque pour rien, c'est les symptômes d'une commotion. Là, je disais à Marcus, je fais mec, le bruit ça m'énerve. On était dans une navette pour rentrer au parking et pour aller à nos voitures, et je lui disais mec, le bruit dans la bagnole ça me gavait, d'entendre les gens parler ça me gavait, ça m'énervait, symptôme d'une commotion. Et deuxième truc mes amis, et on le verra dans la prochaine TLR Stories, le lendemain on a été booké dans un match à échelle. Un Ascension to Hell Ladder Match, et on le verra dans la prochaine TLR Stories. Un match à échelle avec 3 autres équipes, si je dis pas de bêtises, et ça sera le sujet de la prochaine TLR Stories. Un match à échelle, le seul match à échelle d'ailleurs que j'ai fait à Impact, voire même à la télé tout simplement américaine, et que j'ai fait avec une commotion cérébrale. Et on verra ça mes amis dans la prochaine TLR Stories. Mes amis, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous en remercie. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, de mettre un commentaire, de liker la vidéo. Dans cette série de vidéos qui s'appelle les TLR Stories, donc je revisite les plus grands passages, les plus grands moments de ma carrière aux États-Unis à la télévision. Aussi, vous trouverez sur la chaîne les TLR Reviews, qui sont des analyses de shows, de shows hebdomadaires de catch télévisé aux États-Unis, WWE, AEW, TNA, ça dépend du mood, ça dépend du moment, ça dépend de l'humeur. Et bien évidemment aussi les TLR AM pour analyse de match que vous pouvez retrouver tous les lundis soirs à 17h30, qui sont des analyses en vidéo comme on vient de le faire dans cette TLR Stories de mes matchs sur les indépendantes françaises avant de signer aux États-Unis à la WWE en 2012. Oh oui, de temps en temps aussi les TLR Booking, qui sont des vidéos où nous échangeons des idées sur éventuellement comment booker le produit télévisé américain. Mes amis, si vous avez aimé cette vidéo, je vous le redis, c'est très, ça m'aiderait beaucoup que vous abonniez à la chaîne, que vous mettiez la petite cloche et que vous participiez, que vous partagiez cette vidéo. Et en attendant, mes amis, en attendant la prochaine TLR Stories, je vous souhaite à tous une magnifique soirée, une magnifique journée et surtout gardez le bel esprit. Ao.